Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de Global Télévision. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de l'ouverture au centre Abdou Diouf de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est revenu sur l'urgence d'aider les jeunes à trouver un emploi. Vous suivrez ses propos dans ce journal. Et puis, coopération, le maire de Podor, Mamadou Racine Sy, et le maire de la ville de Meknès ont signé une convention de partenariat dédiée à l'histoire, à la politique et à la culture, ainsi que la religion et l'économie. Nous y reviendrons en détail dans le développement. Et puis, autour d'une discussion sur l'engagement de développer une énergie plus efficace, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a souligné l'importance de miser sur l'énergie renouvelable pour faire face aux défis liés au changement climatique. Vous entendrez tout de suite ces propos dans un instant, le développement. Je vous l'annoncer en titre, jeunesse et emploi lors de la prise de parole au centre Abdou Diouf de Diamniadio ce jeudi. Le président de la République lors de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République, a demandé d'élaborer une nouvelle politique de promotion de l'emploi et appelle aux chefs d'entreprise de relever le défi de l'emploi. Nous écoutons le chef de l'État. Vous, jeunes du Sénégal, je tiens à affirmer que mon gouvernement est pleinement conscient de vos aspirations légitimes à contribuer au développement de vos familles, de vos communautés et de votre pays. Soyez assurés que quelles que soient les difficultés rencontrées ou les circonstances, l'État restera fermement engagé à vos côtés. Plus que jamais, je demeure déterminé à relever avec vous le défi pour que chacun puisse accéder à un travail digne, productif et valorisant. À ce propos, j'invite les chefs d'entreprise à s'engager davantage dans l'offre d'opportunités de formation et la création d'un environnement de travail inclusif, en favorisant le développement des compétences de vos employés. Vous ne vous contentez pas de renforcer uniquement la compétitivité de vos boîtes, mais vous contribuez également à la valorisation du capital humain, un des piliers de la stratégie nationale de développement. Il est aussi important de promouvoir une culture de l'apprentissage et de l'innovation, que ce soit par le biais de stages, de mentorat, de programmes de formation, chaque initiative compte. Je vais l'annoncer également en titre, M. Mamadou Racine Sy, le maire de la commune de Podor, a récemment achevé une visite de plusieurs jours à Meknès, au Royaume du Maroc. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud et a été marqué par la signature d'un accord de partenariat entre les deux villes historiques. Le maire de Podor et de Meknès ont salué les liens séculaires et fraternels unissant le Maroc et le Sénégal, des relations enracinées dans l'histoire, la politique, la culture, la religion et l'économie. La relation entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal puise ses origines au fond de l'histoire contemporaine. La relation fraternelle, je dirais même spirituelle, entre Feu Sa Majesté Hassan II et Feu le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Messieurs les membres de la délégation de la commune Podor, la convention que nous allons ratifier dans quelques instants n'est que le point de départ vers des horizons prometteurs, pleins d'occasions.
d'échanges culturels, économiques et sociaux. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être dans cette cité impériale de Meknès qui a beaucoup contribué à l'apogée et à la notoriété internationale du Maroc. Lui, il s'agit de mettre en œuvre nos objectifs pour développer cette coopération entre Meknès et la ville de Podor, mais au-delà de la ville de Podor, entre Meknès et le Sénégal. Compte tenu du fait que moi-même, j'ai plusieurs casquettes qui font qu'effectivement, on peut avoir une coopération multiforme entre Meknès et le Sénégal. Une discussion centrée sur l'engagement de développer une énergie plus efficace et plus compétitive qu'avec une transition équitable et résiliente, inclusive, que s'est débutée la 8e édition du Salon international des énergies renouvelables et l'environnement en Afrique ce jeudi 24 avril. Président cette cérémonie, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, souligne l'importance de miser sur l'énergie renouvelable pour faire face aux défis liés au changement climatique. Il est au micro d'Aïssa Touba. Ce salon, je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Énergie, mais également remercier Excaf et l'ANER qui ont organisé ce salon, qui en est à sa 8e édition, un salon sur les énergies renouvelables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les changements climatiques font énormément de dégâts sur les économies, mais également sur les communautés et sur les écosystèmes. Et dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Sénégal a pris des engagements, notamment dans le cadre de sa contribution nationale déterminée, et des engagements allant dans le sens de renforcer son mix énergétique. Aujourd'hui, nous sommes à 31% de renouvelables, mais nous comptons alors aller à 40% d'ici 2040. Et les énergies renouvelables ont un rôle très important à jouer. D'où l'importance de ce salon qui regroupe tout ce qui s'active dans le domaine des énergies renouvelables, pas du solaire seulement, mais des énergies renouvelables. Mais également, il y a le milieu de la recherche qui intervient, parce que les résultats de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables sont aussi exposés ici. Et donc, c'est tout bénéf pour notre pays d'accueillir ce salon avec des investisseurs, avec des entreprises, mais avec également des pays frères. Le directeur général des chemins de fer du Sénégal, Ibrahima Ba, a visité ce mercredi des points névralgiques de la voie ferrée à Thiès, un périple qui a permis à la délégation de constater une occupation anarchique des emprises ferroviaires, une situation que le directeur général, M. Ibrahima Ba, a jugée très problématique et qui appelle à des mesures très fortes. Il s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. La visite a commencé donc avec le passage à niveau donc de Milnefal. Et donc on a fait tout le trajet donc jusqu'ici au PN Polytechnique. Alors on s'est rendu compte quand même que il y a une occupation, on va dire anarchique, donc des emprises ferroviaires. C'est soit des étalages des vendeurs qui improvisent des marchés sur l'emprise ferroviaire même. On a vu aussi sur certaines zones des maisons qui ont fait des extensions et qui empiètent dans le domaine ferroviaire aussi. On a vu aussi des garages mécaniciens sur l'emprise ferroviaire. On a aussi des situations encore plus graves, un stade où en tout cas l'ouverture principale s'ouvre sur le chemin de fer. On a des cimetières aussi dont en tout cas les ouvertures aussi donnent sur le chemin de fer. Donc le chemin de fer aussi, les emprises du chemin de fer sont consacrées par la loi. On dit que sur une voie ferrée, vous avez une emprise de 15 mètres de part et d'autre qui appartient au chemin de fer. Et ça, ces emprises-là, c'est
indispensable de les libérer, de les laisser comme tels. On ne peut pas venir sous prétexte de gagner sa vie, occuper ces emprises-là pour faire du commerce, en mettant en danger la vie des autres. C'est pas acceptable. Parlons politique. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a tranché en faveur de l'opposition en déclarant contraire à la Constitution l'article 1er de la loi numéro 8/2025 adoptée par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 2 avril 2025. Selon l'analyste politique Hassan Samb, l'opposition a réussi à un coup important et cela pourrait bien le revigorer davantage. Il s'est entretenu au téléphone avec Ndella Ndiaye. Je dois admettre que l'opposition quand même a réussi un coup important. Dans le jeu démocratique, ils ont introduit un recours qui a porté ses fruits essentiellement. Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 1er de cette loi est anticonstitutionnel, en cela qu'il va au-delà de simple interprétation et instaure une modification avec une loi pénale plus sévère qui par conséquent ne saurait rétroagir. Donc c'est une victoire de l'opposition. Malheureusement, on a vu le pouvoir également crier victoire, comme si une pareille loi pouvait être promulguée par le président de la République et entrer dans l'ordonnancement juridique. Et là, je ne le crois pas. Je pense que le président de la République ne peut pas promulguer une telle loi. On peut estimer que l'opposition a ici réussi son coup. Maintenant, l'opposition aujourd'hui plus motivée, dans le sens où on peut penser que la justice sénégalaise quand même joue sa partition d'une façon responsable, comme elle a toujours fait. Pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, car quel que soit le régime en place, le Conseil constitutionnel, la justice sénégalaise a montré son degré d'indépendance, a montré son degré d'impartialité. Et ça, c'est extrêmement important, surtout que le jeu politique doit avoir un arbitre neutre. Et je pense que la justice est en train de jouer son rôle à ce niveau. Et puis, après les déclarations de Thierno Alassane Sall sur la gestion des contrats pétroliers au Sénégal, la réplique ne se fait pas attendre. Au sein du camp présidentiel, Jean-Michel Sène, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, et Ngagne Demba Touré, le directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, ont tenu un point de presse mercredi pour, selon eux, rétablir la vérité et les détails avec Mansour Diassé. Après la sortie de Thierno Alassane Sall, Ngagne Demba Touré a apporté une réplique à l'ancien ministre de l'Énergie. Il l'accuse de fuir ses responsabilités et de porter une lourde part de responsabilité dans les gestions controversées du secteur pétrolier. Les actes posés définissent la personne avant de se présenter comme le symbole de la probité et le symbole de l'intégrité. Ce qui doit être vérifié, c'est ce qui a été accompli pendant 5 ans dans les affaires. Est-ce que cela correspond aux valeurs que tu incarnes? Pendant son magistère à la tête du ministère de l'Énergie, il avait des problèmes. Dans ce secteur, celui de l'électricité, des hydrocarbures et autres richesses du pays, telles que le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz du Sénégal. Touré revient sur le contrat Petro-Tim, un dossier qu'il qualifie de véritable scandale. Selon lui, le contrat a été signé de manière précipitée sans attendre le rapport de l'inspection générale. 2019. Au mois de janvier. En 2011, des contrats ont été signés avec Petro-Tim pour l'attribuer le pétrole du Sénégal, les puits Cayor offshore profond et Saint-Louis offshore profond. Mais durant cette période de signature, il n'y a pas de décret d'approbation, alors que c'est ce décret qui doit valider le contrat pour que le travail puisse commencer. Sans un tel décret, il n'y a pas d'attribution. Le président d'alors, Abdoulaye Wade, devait le signer, mais finalement, c'est son successeur Macky Sall qui l'a fait à sa place. Nonobstant le fait que l'IGE a été saisi et n'avait pas encore rendu son verdict, parce que c'est son frère qui est impliqué dans l'exploitation du pétrole et Petro-Tim obtient 2 blocs, Cayor offshore profond et Saint-Louis offshore profond. Saint-Louis offshore profond. Lors de sa prise de parole, Jean-Michel Sène a renouvelé son invitation à un débat public avec Thierno Alassane Sall afin d'éclairer l'opinion publique sur les propos de ce dernier concernant le prix du carburant, dont la hausse évoquée par le député de l'opposition s'explique par des facteurs aussi bien internationaux que locaux.
Ce qui compte de plus aux yeux de la population, c'est un débat public entre Thierno Alassane Sall et moi. J'ai vu qu'à chaque fois, quand on lui demande un bilan, les mêmes réponses reviennent. J'avais refusé de signer un contrat, j'avais diminué mon salaire, alors que vous avez fait 5 ou 6 ans dans un ministère comme le directeur général. En tant que ministre, en tant que directeur général. Parlons religion, le Mawlud de Thiénaba en prélude de ce grand Mawlud de Serigne Ibrahima Seck prévu le 10 mai 2025. La famille du guide religieux sous la houlette du khalife Serigne Djibril Seck s'est réunie hier pour se pencher sur les préparatifs à cet effet. Le comité d'organisation du grand Mawlud de Serigne Ibrahima Seck avec à sa tête le président Cheikhou Ndiaye est revenu sur les besoins liés à l'organisation du Gamou suite à la tenue de ce CLD. Il s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. Dans cette rencontre, nous avons discuté de la préparation du Mawlud. Et comme vous le savez, nous avions déjà organisé un comité local de développement organisé par monsieur le sous-préfet de Thiénaba. Et nous nous acheminons également vers l'organisation d'un comité départemental de développement qui sera organisé par monsieur le préfet du département de Thiès. Alors, nous sommes revenus sur les besoins par rapport à ce Mawlud-là. Parce que qui réunit une population, j'allais dire, doit avoir un certain nombre de besoins, n'est-ce pas, à mettre sur la table. Nous en avons discuté. Il s'agit notamment, comme vous le savez, des questions relatives à l'accès à l'eau potable, mais également à la santé et l'accès à la sécurité, n'est-ce pas? Nous avons discuté également des questions d'hygiène et d'assainissement. En tout cas, nous avons discuté de tous les besoins, n'est-ce pas, dont le Mawlud aura durant son organisation. Et nous avons eu l'engagement de monsieur le sous-préfet de Thiénaba qui est en train d'organiser tout cela. Et nous attendons également l'appui de monsieur le préfet du département pour accélérer en réalité les efforts que l'ensemble des chefs de service sont en train de faire. Nous nous sommes également ouverts vers la haute autorité de ce pays-là. Nous avons acheminé des correspondances partout où besoin est et nous pensons effectivement que toutes les dispositions seront prises, Inch'Allah, pour que le Mawlud soit organisé dans les meilleures conditions. Parlons d'actualité hors de nos frontières dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs enseignants réclament le paiement de leur salaire dans les territoires de Massissi, Nyaragongo, Walikale et Rutshurushu, désormais sous contrôle du groupe armé AFC M23. Les enseignants ne perçoivent plus leurs primes habituellement versées via l'ONG catholique Caritas. Et puis, funérailles du pape, quelques 50 chefs d'État élus et 10 souverains régnants ont confirmé jusqu'ici leur présence aux funérailles du pape François qui auront lieu samedi 26 avril, place Saint-Pierre à Rome, a annoncé jeudi 24 février le Vatican. À ce stade, 30 délégations sont confirmées pour les funérailles du pape François, a par ailleurs précisé le Vatican. Ils assisteront notamment aux obsèques les présidents américains Donald Trump et français Emmanuel Macron ainsi que le roi et la reine d'Espagne. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci de votre fidélité et bonsoir.